Bonjour Jean-Paul Betbez. Bonjour. La guerre d'échange est déclarée. Qui gagne dans cette guerre? La guerre d'échange est déclarée parce que le Covid est partout et que le Covid a mis en crise toutes les économies et donc tous les taux de change de tous les pays. Et celui qui gagnera, celui qui sera le moins affecté. On connaît déjà le gagnant, c'est les États-Unis. Non pas que les États-Unis ont été indemnes, puisqu'ils sont effectivement frappés, mais qu'on a le sentiment qu'eux, ils ont les moyens de résister, eux, ils ont les moyens de financer, et beaucoup plus que les autres. Ceux qui n'ont pas les moyens, ce sont les pays émergents d'abord. On voit à l'heure actuelle, par exemple, que la monnaie d'Afrique du Sud a baissé du quart depuis le début de l'année, que la monnaie du Brésil a baissé de 15% depuis le début de l'année et de moitié depuis un an. On voit que tous ces pays sont en train de souffrir, sinon pire. On voit par rapport à ça que les pays développés sont également en train de souffrir, mais beaucoup moins. L'euro a baissé de 4% depuis le début de l'année, la livre sterling de 5 à 6%. Et on se dit, mais qui gagnerait par rapport au dollar? En fait, il y en a très peu. Ce qui gagne par rapport au dollar, c'est le franc suisse de 1%, et la monnaie japonaise, le yen, de 1% aussi. Pourquoi le franc suisse? Tout simplement parce que le franc suisse est un asile et a fait en sorte de garder une certaine avance, mais pas trop, parce que tout le monde voulait du franc suisse, et donc le franc suisse s'est défendu pour ne pas trop monter. Quant au yen, il s'est défendu aussi pour ne pas trop monter, étant entendu que c'est un pays surendetté, c'est vrai, mais c'est un pays surendetté avec de la monnaie locale. Autrement dit, on a aujourd'hui les États-Unis qui sont gagnants, deux petits gagnants par rapport à lui de 1%, mais qui n'ont pas d'effet énorme, et à côté, un perdant qui est la zone euro, et des grands perdants qui sont les pays émergents. En fait, le dollar perd peu. Pourquoi? Quand on voit ce que dit et fait Donald Trump, on est surpris. Oui, on peut être surpris parce que on se dit, mais Donald Trump fait n'importe quoi ou dit n'importe quoi. Il est méchant avec tout le monde et ça va être pire pour lui. Non, ça n'est pas pire pour lui parce qu'il est dans une bataille, il le sait, avec les autres et avec en particulier la Chine. Et ce qui se passe, c'est que la Chine a perdu aussi en change de l'ordre de 25% de son taux de change depuis le début de l'année, que l'on sait également qu'il y a beaucoup d'interrogations sur la qualité des crédits chinois qui ont été faits aux pays émergents, mais pour le moment, tout ceci se voit peu ou pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que par rapport à cette obscurité relative, sur la monnaie chinoise, il y a les milliards, les dizaines de milliards, les trillions qui sont dépensés et mis en avant par les États-Unis. Les États-Unis disent voilà 1 milliard, voilà 1 trillion, 2 trillions, 3 trillions, parce que nous voulons gagner. Et aujourd'hui, tout le monde se dit eux, ils gagneront, eux, ils ont beaucoup baissé, mais ils remonteront, eux, ce sont les plus riches, et c'est eux qui auront la monnaie qui, d'une certaine manière, sera la plus forte de tous parce que c'est celle que l'on veut. Donc, tout le monde perd un peu ou beaucoup et les États-Unis gagnent pas mal. Merci. Merci Jean-Paul Betbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Betbez où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.